Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour découvrir le Divinimation Season 1. C'est un jeu complètement à part. Et donc ça me semblait important de vous faire cette vidéo de présentation avant la mise en ligne. Donc je pense que la mise en ligne du jeu se fera concomitamment à la sortie de cette vidéo. Voilà, je vous y renvoie, vous avez les liens bien évidemment en barre de description. C'est un jeu très particulier. Pourquoi? Parce qu'il est complètement modulable et multiple, en fait. Donc, ce que je suis en train de vous présenter là, dans cette vidéo, c'est ce qui s'appelle le Starter Pack. C'est le pack de départ de cet oracle Divinimation. Donc, dans ce pack de départ, vous avez cette boîte en dur en deux parties sans encoche. Vous avez un petit plateau de tirage comme ceci, voilà, avec quelques informations au dos. Vous voyez, caractère, donc personnage, location, donc lieu, et object pour objet, puisque cet oracle, en fait, c'est un oracle qui regroupe trois familles: les personnages, les lieux et les objets. Et du coup, soit vous mélangez ces trois familles et vous tirez de manière indépendante, enfin voilà, vous tirez peu importe ce sur quoi vous tombez, soit le but du jeu, sinon, de cet oracle, c'est d'avoir un paquet de personnages, un paquet de lieux et un paquet objets, de cartes objets, de cartes lieux et de cartes personnages, et de tirer un de chaque de manière à construire une histoire, à construire une interprétation à travers. Pour les cartes personnages, ça va représenter un état émotionnel, une personne, une situation. Les cartes de lieu vont venir poser un petit peu le contexte, les influences, etc., le milieu extérieur, on va dire. Et les cartes objets vont être un petit peu les ressources. Voilà, les ressources dans cette situation. Voilà un petit peu. Vous avez aussi un petit dépliant ici qui vous explique un petit peu tout ça et la liste des cartes de ce starter pack. Je précise bien. Parce que dans le starter pack, vous avez 90 cartes qui sont en fait réunies dans deux de ces petites tuckbox. Voilà, là il y a 45 cartes, ça fait 90. Vous avez 30 cartes personnages, 30 cartes de lieux et 30 cartes d'objets. 90, le compte est bon. Les autres boîtes que vous voyez là, elles sont vides. Elles sont vides et elles serviront ou elles serviraient au conditionnel si jamais vous choisissez de compléter votre jeu avec d'autres mini-jeux ou booster pack. Voilà. Le jeu est construit de telle façon à ce qu'il soit modulable en fonction des cartes que vous souhaitez ajouter à votre jeu ou sélectionner, parce que vous pouvez bien évidemment choisir de mettre des cartes de côté si jamais elles ne vous parlent pas ou elles ne vous plaisent pas. Et vous voyez sur chaque carte, sur chaque paquet Tuckbox, vous avez donc toujours la référence personnage, objet et lieu, mais au dos, vous avez aussi la possibilité de vous faire une note, voilà, de mettre des notes. Donc là, vous pouvez choisir characters, object, location, ou alors une thématique, ou etc. Bref, à vous de voir, c'est un oracle qui est complètement personnalisable et c'est ça qui est génial. J'ai d'ailleurs beaucoup tardé à m'approvisionner parce que c'est un jeu de Quarter Press, qui est une maison d'édition auprès de laquelle je m'étais déjà approvisionné, maison d'édition indépendante, notamment le Phantasma Oracle Pocket, que vous retrouvez puisque j'ai fait un réassort en boutique. Donc vous pouvez le retrouver à nouveau en boutique là depuis... Est-ce que je l'ai mis en ligne? Oui, je crois que je l'ai mis en ligne. Est-ce que j'ai mis en ligne celui-là du coup? Parce que là, je suis peut-être en train de vous dire des grosses bêtises. Je me demande si je ne l'ai pas mis en ligne en fait. Bon, vous verrez bien. Je vais vous sortir la vidéo en suivant, comme ça au moins, ni vu ni connu, hop, j'embrouille. Non, je rigole, je vous embrouille pas. Au contraire, j'essaie de vous donner le maximum d'informations et le plus clair possible. Bref, je vais aller vous présenter les deux jeux, les 90 cartes que vous retrouvez dans le starter pack. Mais sachez qu'en boutique, donc, sous la même fiche produit, on a tout regroupé sous la même fiche produit pour que ce soit le plus
le plus accessible, le plus clair possible pour tout le monde. Sous la même fiche produit, donc Divinimation Season 1, vous retrouvez le Starter Pack, donc ce que je suis en train de vous présenter, mais aussi en variation, vous pouvez choisir d'autres jeux. Des mini-jeux sur des thématiques particulières et des booster packs, des extensions sur des thématiques particulières. Chaque mini-jeu contient 45 cartes, donc c'est l'équivalent d'un paquet comme celui-là. 45 cartes, et sur 45 cartes, vous avez 15 cartes objets, 15 cartes lieux et 15 cartes personnages. Ok, ça c'est les mini-jeux. Et les booster packs, ce sont des jeux de 15 cartes seulement. 15 cartes, 5 cartes caractères, 5 cartes personnages, donc 5 cartes lieux et 5 cartes objets. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Normalement, tout est détaillé dans la fiche produit. N'hésitez pas à aller voir en dessous dans l'onglet description. Il y a toutes les caractéristiques des jeux. Et ensuite, vous avez les thématiques. Les thématiques Divinimation, comme son nom l'indique, si vous l'avez compris, peut-être ou pas, c'est que c'est un oracle qui est basé sur les séries, les dessins animés des années 80, 90, peut-être un petit peu 2000, mais je ne suis pas sûr, plutôt 80-90. Donc c'est un jeu très pop culture, c'est un jeu très jeunesse aussi. Donc vous avez Avatar, le dernier maître de l'air, vous avez Scooby-Doo, ça c'est pour ceux que je connais, et il y en a plein d'autres que je ne connais pas, ou c'est juste que j'ai pas regardé en détail, mais voilà, vous avez des thématiques à chaque fois voilà, que vous pouvez connaître, qui peuvent vous plaire en particulier. Et donc en fonction, vous pouvez choisir, vous n'êtes même pas obligé de prendre le starter pack, hein, vous pouvez directement prendre un petit booster de 15 cartes, voilà, qui viendra compléter votre collection, ou un mini-jeu sur une thématique bien particulière, celle que vous aurez à cœur d'explorer. Tout est possible, voilà. Mais je tenais à vous exposer vraiment le maximum d'informations, et j'espère le plus clair possible au sujet de ce jeu qui nous a quand même donné un petit peu de fil à retordre. Je vous cache pas que Brian s'est un petit peu arraché les cheveux pour comprendre et créer la fiche produit. Voilà. Mais c'est chose faite. Le jeu mesure 6 cm et demi à peu près, 6,4 je crois, de long et de large. C'est un format carré, carré et pocket. Voilà, donc c'est assez suffisamment rare pour être souligné. Chaque carte, vous avez le petit dessin, le nom de la carte, et les caractéristiques, vous avez toujours 3 mots-clés qui vous donnent des pistes d'interprétation que vous pouvez bien évidemment enrichir en fonction de vos propres réflexions, votre propre vision du personnage, du lieu, enfin de la référence, du dessin animé ou de la série de référence. Voilà, que vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Donc là, vous l'aurez compris, on est sur les cartes characters, donc personnages. Il y en a 45 dans ce starter pack. Et là, on arrive aux cartes location, donc de lieu. Il y en a également 45. Et on finira par les cartes objets. Il y en aura également... non, pas du tout, je vous ai dit des bêtises. Il y a 30, 30 et 30. Je savais que j'allais m'embrouiller quelque part. 30, 30 et 30 pour 90. Mais par contre, il y en a 45 et 45. Voilà. Donc là, je vous les présente de la façon dont ils arrivent dans le jeu, hein, dans le paquet. Mais du coup, après, charge à vous ou pas de les réunir ou de les séparer différemment. Moi, personnellement, c'est vrai que j'aurais tendance à utiliser ce jeu de la façon dont dont le créateur le propose, à savoir à me faire un paquet de cartes personnages, un paquet de cartes de lieu et un autre paquet de cartes objets, et à tirer chaque famille indépendamment pour pouvoir faire des associations
entre les deux, entre les trois du coup. Ce jeu, ce que le créateur mentionne également, c'est qu'il peut s'utiliser de manière totalement indépendante, c'est-à-dire voilà, seul, c'est-à-dire qu'on a le Divinimation et on l'utilise en oracle, ou il peut venir compléter d'autres lectures de tarot notamment, peut-être d'oracle aussi, mais de tarot en particulier, pour venir, à l'instar d'un Petit Lenormand par exemple, ou d'un autre oracle, peu importe, venir compléter, venir contextualiser, venir orienter la lecture du tirage de tarot. Bref, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui laisse une liberté assez folle dans son utilisation. Et donc là, moi, j'ai réuni les deux paquets, donc je ne sais pas comment je vais m'en sortir pour les défaire, c'est pas grave. S'il faut que je retrouve 45 et 45. Donc je vais le faire hors caméra pour éviter de vous embêter avec ça pendant 10 minutes. Et je vais m'arrêter là pour ce Divinimation Season 1. J'espère que ça a pu peut-être réveiller votre curiosité. En tout cas, j'avoue que moi j'étais très curieux. Et du coup, j'ai longtemps tardé, mais je suis content de m'être approvisionné. Je le trouve très original. Et je suis content de pouvoir accueillir au sein de la boutique Salon des Arcanes des jeux aussi originaux, aussi différents. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Je vous souhaite le meilleur comme d'habitude. Prenez soin de vous. C'est important. En ce moment, ça bouscule beaucoup au niveau des énergies. Je trouve, en tout cas, moi personnellement, je suis assez bousculé. Donc, si c'est votre cas, sachez que vous n'êtes pas seul. On est toutes et tous dans le même bateau qui est ce grand navire de l'incarnation sur Terre. Mais on va traverser ça comme on en a traversé d'autres. Et tous ensemble. Voilà. Prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.